tout le monde, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo parce qu'on est le 1er décembre et donc je commence officiellement les vlogs. Je vous avais dit que j'allais vlogger pendant tout le mois de décembre, donc ça commence aujourd'hui. Et en plus c'est le premier jour du calendrier de l'Avent. J'ai clairement déjà mangé mon chocolat, hein. Je vais pas vous montrer tous les jours le chocolat Kinder que je mange, mais les petits calendriers de l'Avent comme ça, je trouve que c'est un plaisir d'enfance que voilà, qu'on recommence chaque année avec beaucoup de joie. Je voulais dire plaisir, mais je l'avais déjà dit dans la phrase d'avant, donc c'était bizarre. Mais voilà, j'ai déjà pas mal lu aujourd'hui. Il est plus ou moins 3h30, enfin, vous le voyez derrière moi, je pense. J'ai pas mal lu ce matin, mais pas encore pour le challenge, parce qu'en fait, je devais terminer Te laisser partir de Claire McIntosh, qui était ma dernière lecture du Black November et du Pumpkin Autumn Challenge, que je n'avais pas eu le temps de terminer hier. Et je m'étais un petit peu pas ennuyée, mais j'étais pas à fond dedans dans la première partie du roman parce qu'en fait j'en avais un peu marre de lire du thriller, parce que j'avais lu juste avant un thriller avec disparition d'enfants, ici c'était un thriller avec la mort d'un enfant, mais en fait à la fin de la première partie il y a eu un twist de fou, et la deuxième partie j'ai adoré, et donc j'ai lu super vite la deuxième partie et j'ai passé un très bon moment. Au final, je trouve que c'est un bon livre et je me suis vraiment bien amusée en le lisant. Enfin, amusée, c'est vraiment pas le terme, mais j'ai vraiment trouvé que c'était très addictif. Mais je vous parlerai plus de ça en point lecture. Enfin, à mon avis, le point lecture est déjà sorti à l'heure où sort ce vlog, mais je ne l'ai pas encore filmé. Bref, et j'ai un peu travaillé aussi tout à l'heure. Je dois encore travailler, j'ai encore plein de corrections pour demain. J'aime pas trop les corrections. Même j'aime pas du tout les corrections. Mais quand il faut. Et tout à l'heure, je commencerai mon premier livre pour le challenge qui est La fortune des Rougons d'Émile Zola. Je suis impatiente de voir ce que ça va donner, honnêtement. Voilà, j'ai hâte de le découvrir, j'ai hâte de découvrir cette grande saga classique, intemporelle et qu'on ne présente plus. Et on verra bien si j'aime ou pas. Je suis rentrée du travail et hier je vous avais dit que j'allais commencer La fortune des Rougons d'Émile Zola. C'est ce que j'ai fait. J'ai lu en environ 80 pages, oui, je suis à la page 77. Il y avait toute une préface et tout d'abord que je n'ai pas lu parce qu'en général les préfaces spoil. Donc les préfaces dans les classiques, ça prend en compte que tout le monde a lu ce classique et que tout le monde connaît déjà la fin. Donc je n'ai pas lu la préface, mais j'ai lu seulement je crois que ça s'appelle aussi une préface, oui, la préface de Zola qui explique ce qu'il essaye de faire avec cette famille des Rougon-Macquart, avec les 20 tomes de sa saga, ce qu'il veut démontrer. Et en gros, il veut montrer à quel point le vice peut passer par l'hérédité, dans les très grosses lignes. Et donc, j'ai commencé. Je ne sais pas vous en dire grand-chose pour l'instant, parce que j'ai déjà pas mal lu, mais il ne s'est pas passé grand-chose. Il y a eu plein de descriptions. Et on a rencontré deux jeunes personnages, Silver et Miette. Ils sont amoureux et ils vivent à Plassans. Silver, pardon, va partir se battre, il va partir à la guerre. Et c'est à peu près tout ce qui s'est passé pour l'instant. Donc moi j'attendais un scandale, je me suis dit oui, peut-être qu'ils vont faire un enfant hors mariage, et donc c'est pour ça que ça va dégénérer. Et en fait je crois que je me fais trop de films, mais pour l'instant ça reste très calme, il n'y a pas d'enfant hors mariage du tout. Donc voilà, c'est moi qui attends des trucs de malade, parce qu'en fait je viens de tous mes thrillers, donc je suis encore dans cette optique qu'il faut de l'action à tout prix, et pour l'instant j'ai pas beaucoup d'action. Je pense pas que je vais en avoir spécialement beaucoup dans ce tome-ci, on verra. Je vous tiendrai au courant de toute façon, mais j'aimerais bien le lire pas trop lentement, sinon ça va bien me freiner dans le challenge. Là j'ai travaillé ce matin et je devrais un peu travailler cet après-midi, mais j'ai pas envie, mais j'ai pas le choix. Je vais me laisser encore 45 minutes environ avant de m'y mettre, donc je vais un peu lire, je dois passer l'aspirateur, enfin plein de trucs chouettes. Enfin, lire c'est très chouette, mais passer l'aspirateur je déteste. Et je vous reprends plus tard quand j'ai un peu plus avancé dans le bouquin. J'en suis à la page 83 et on introduit pour la première fois un Rougon. Donc ça va, l'histoire commence. Et 2 pages plus loin, Macquart entre en scène.
Donc je vous disais que c'était lent, mais maintenant on a eu vraiment plein d'infos sur la famille, limite c'est compliqué à assimiler. Et là ça devient très intéressant. Je viens rapidement vous parler, mais là je suis vraiment dans le rush. J'ai donné cours ce matin, j'ai terminé à midi, mais j'ai une réunion de nouveau à 4h30. Là, il est 2h40, je dois encore terminer de préparer mon cours pour demain et corriger des argumentations. Donc, je ne sais pas comment je vais faire pour tout faire. J'aurais voulu tout faire avant de partir, c'est mort. C'est sûr que j'arriverai pas à tout faire avant de partir, surtout si je dois promener Kenzo. Enfin, je vais devoir promener Kenzo et tout. Donc, voilà. Je suis un peu stressée, désolée, je le disais avant que le facteur m'interrompe, je suis fort stressée, mais bref, je vais essayer de tout faire le plus possible. Je revenais pour vous parler de ma lecture de La Fortune des Rougons. J'avance bien, je suis environ à la page 130 je pense, enfin j'avance bien, ça se lit quand même pas très vite, donc j'avance pas non plus à 100 à l'heure, mais Kenzo fait rire. Je lis quand même pas mal et pour l'instant ça devient vraiment bien parce que on pose vraiment les bases de ces fameux Rougon-Macquart. Donc on comprend d'où Kenzo installe-toi. On comprend où est cette origine. Bon, je m'embrouillais donc je la refais. Donc c'est une femme qui s'appelle Adélaïde qui a quelques troubles psychologiques. Elle est jugée folle par tout le monde dans la ville et elle épouse un homme. Elle est de bonnes conditions. Elle épouse un homme d'une condition inférieure à la sienne qui s'appelle Rougon. Il va mourir peu de temps après leur mariage, ils ont un fils, et moins d'un an après la mort de son mari, elle va prendre un amant. Et ça va vraiment faire scandale parce que tout le monde sait qu'ils sont ensemble. En plus, lui, il est alcoolique, donc son amant, c'est Macquart. Et avec lui, elle va avoir 2 enfants illégitimes. Et on va voir comment vont évoluer ces enfants. Et franchement, c'est très intéressant. Et je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment chouette là pour l'instant. J'ai mon petit café, je vais reprendre ma lecture parce que j'ai plus rien lu hier. Avec tout le boulot que j'ai eu beaucoup de pression, j'ai mal dormi. Donc j'ai vraiment plus rien lu. Ce matin, j'avais encore des trucs à corriger dans le tram, donc bref, j'étais à la bourre. Et j'ai toujours mon petit loulou qui m'accompagne dans mes moments de lecture. Petit détail, mais qui m'a fait tiquer. On parle d'un homme à l'orthographe douteuse et regardez comment il écrit le mot orthographe. Voilà, c'est assez ironique. C'est la première fois que je filme avec mon nouvel appareil photo, je vais essayer de pas trop regarder le retour écran. Là, je vais devoir partir à l'école. Hier soir, j'ai été manger chez mes parents et tout ça, donc je ne vous ai pas repris. Mais ce matin, j'ai eu le temps de lire comme je travaille que l'après-midi. Et j'ai eu le temps de finir le premier des 2 tomes de La Fortune des Rougons d'Émile Zola. Donc j'ai lu pile la moitié parce que chaque tome fait 254 pages. J'ai lu pile la moitié et alors c'est assez compliqué de vous donner mon avis sur ce livre parce que je ressens des choses très différentes pendant ma lecture, c'est-à-dire que j'adore tous les passages qui parlent des personnages, qui parlent de cette famille totalement torturée, totalement tourmentée, mais j'ai plus de difficultés avec tous les passages politiques parce qu'en fait, on parle énormément de politique, on parle de la révolution de 1848, on parle du coup d'État de 1851, et c'est assez compliqué de se repérer parce que Zola écrit pour des personnes qui connaissent très bien le contexte politique de l'époque. Donc j'ai compris qu'on était passé d'une monarchie à une république, à la seconde république, enfin la deuxième république, pas seconde, puis qu'on est repassé à un empire, mais c'est très compliqué parce que je comprends pas très bien concrètement ce qui se passe. Et alors chaque personnage a une position vraiment bien marquée sur la politique. J'avoue que parfois je suis un peu perdue dans tout ce flot d'informations, mais sinon je suis impatiente de continuer la suite, mais je vais quand même faire une petite pause entre les 2 tomes. Je pense que ça va me faire du bien de lire autre chose et je vais lire quelque chose de beaucoup plus léger parce que je compte me mettre à La vie est belle et drôle à la fois de Clarisse Sabar. Je pense que le contraste va être assez énorme, mais comme ça je lis quelque chose d'un peu plus léger.
et je me détends un peu l'esprit parce que Zola c'est très très chouette, mais niveau détente on n'est pas au maximum là. Bref, là je vais partir à l'école, je vous reprendrai sans doute tout à l'heure en rentrant, je crois que j'aurai le temps de vous reprendre parce que ce soir je vais à un ballet, je vais voir le lac des Cygnes, enfin bref, je vous expliquerai tout ça tout à l'heure. Je suis rentrée de l'école et de ma balade avec Kento, je suis rouge parce qu'il fait hyper froid dehors. Je regardais le retour écran, je dois encore m'habituer. J'ai commencé La vie est belle et drôle à la fois de Clarisse Sabar et j'ai lu 15% pour l'instant. Ça coince un peu parce que je trouve les personnages hyper caricaturaux, pas du tout sympathiques. Surtout le personnage principal, le personnage de Lena, j'aime pas du tout du tout. Et vraiment les réactions qu'ils ont et tout, je trouve ça pas très naturel. En plus j'aime pas les personnages, hein, je déteste Noël et on sait qu'à la fin ils vont adorer. Voilà, pour l'instant mi-figue mi-raisin, on verra bien par la suite. Faites pas attention à ma tête, hein, je suis malade et j'ai le nez tout rouge tellement que je me mouche. Mais c'est le week-end, je suis trop contente, franchement j'ai attendu ça toute la semaine. J'ai des semaines super fatigantes en ce moment, donc je suis très contente quand le vendredi soir arrive. Ah, j'ai mes cheveux électriques à force d'y toucher. Je suis très contente quand le vendredi soir arrive. Voilà, j'ai une semaine stressante, fatigante, donc là je vais un peu profiter, mais le problème c'est que comme je suis malade et que j'ai mal à la tête, je sais même pas quoi faire en fait, parce que me concentrer sur un film, j'ai pas très envie. Lire, pas plus que ça non plus. Je vais voir un peu. On va voir. Là, je regarde des vidéos YouTube pour l'instant. En fait, avec les vlogmas, je me rends compte que je procrastine énormément parce que je les regarde quasiment tous. Enfin, en tout cas, j'en regarde beaucoup. Et voilà quoi, ça prend quand même du temps, mais j'adore. Honnêtement, j'adore regarder les vlogmas. Je trouve ça très très cool. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ah oui, dans ma lecture La vie est belle et drôle à la fois, je suis arrivée plus ou moins à un tiers. Et bah, j'aime toujours pas trop. En fait, je déteste le personnage de Lena, donc ça reste très compliqué. Mais je me rends compte dans ce vlog que je vous ai pas fait de résumé de l'histoire. Mais pour ce qui est de l'histoire, on a Lena qui déteste Noël, qui est invitée par mail par sa mère pour revenir dans son village d'enfance, donc dans les Alpes de Haute-Provence, pour fêter les fêtes de fin d'année en famille. Et elle va accepter. Elle y va avec son frère et sa nièce. Et une fois qu'ils arrivent sur place, en fait, leur mère n'est pas là, elle est partie et on ne sait pas où est-ce qu'elle est, mais ils vont devoir passer les fêtes de fin d'année ensemble. Et Lena retombe sur deux anciens garçons qu'elle a connus au lycée. Donc j'ai peur aussi qu'il y ait une histoire de triangle amoureux, ça on verra. Mais Lena est insupportable, elle a tout le temps des commentaires hyper désobligeants je trouve. Bon déjà tout le blabla de j'aime pas Noël, mais là on commence à comprendre qu'en fait c'est parce qu'il s'est passé quelque chose une année à Noël. Mais je trouve qu'elle est très désobligeante, notamment elle parle des youtubeuses en disant que c'est des filles qui n'ont pas trop de cervelle, si ma mémoire est bonne, mais en tout cas que souvent elles font ça uniquement pour présenter des produits, avoir des produits gratos, etc. Enfin pareil, en fait dès qu'il y a un truc qui parle des jeunes, on parle à un moment de Harry Styles, donc des One Direction, et elle dit que en gros qu'il force beaucoup trop dans les aigus et que sa chanson est vraiment pas à son goût, qu'elle comprend pas comment sa nièce peut être fan de ça. Je trouve ça un peu dénigrant de critiquer comme ça la génération des ados actuels. Enfin, je comprends pas trop le principe. Voilà. Donc, il y a certains aspects comme ça qui me gênent beaucoup et souvent je lève les yeux au ciel, je me dis que les réactions de Lena, elles sont pas trop crédibles parce que des fois elle réagit hyper fort pour pas grand chose. Voilà, je suis pas à fond dedans. Je crois que ça va se lire très très rapidement, donc je vais peut-être le terminer demain à mon avis, mais je suis pas emballée outre mesure. C'est parti pour un peu de lecture et une grosse tisane pour calmer un peu mon rhume. Les parents de mon copain nous ont offert des petites friandises pour la Saint-Nicolas, vu que c'était hier. Ça va être compliqué de résister parce que je suis hyper gourmande, je suis assez bonbon, donc les bonbons j'ai du mal à résister.
On va voir combien de temps ça va tenir là, hein. Je reviens vous parler beaucoup plus tard parce que j'ai filmé une vidéo et tout, enfin j'ai fait beaucoup de choses, c'est pour ça que je suis encore malade mais à moitié pimpée, c'est parce que j'ai essayé d'un peu limiter la casse. Donc j'ai tourné ma vidéo, je l'ai montée, mais il y a un petit souci avec le son, je gère pas encore très bien le son de cet appareil photo, donc il y a des petits bruits voilà en fond, donc j'espère que ça ira, mais bref, c'est pas pour ça que je viens vous parler. Je viens vous parler parce que j'ai terminé La vie est belle et drôle à la fois de Clarisse Sabar. Je l'ai terminé vers midi, maintenant il est 15h, donc ça fait longtemps, ça fait quelques heures que je l'ai fini, donc voilà, je l'ai lu très très vite au final parce que ça m'a pas demandé beaucoup d'heures de lecture, et mon avis sur ce livre, ben il est un peu en demi-teinte. En fait, ce que je peux vous dire, c'est que ce livre, je l'ai lu comme un petit plaisir coupable. C'est-à-dire que je savais qu'il y avait des défauts qui me dérangeaient et pourtant, à chaque fois, j'y retournais avec plaisir. Donc c'est assez particulier comme sensation. Donc je trouve que ça se lit très bien, que ça se lit vite, que ça reste agréable, mais il y a plein de choses qui me dérangent. Surtout le personnage de Lena, ça je vous en ai déjà parlé, voilà, elle me dérange. Ça me dérange la manière dont on stéréotype les jeunes, parce que je vous ai déjà dit certains éléments sur cette jeune fille, Violette, mais en plus elle écrit des SMS en langage SMS comme toute bonne ado. Mais en fait tout ça je trouve que c'est mal fait, on voit que c'est pas une ado qui s'exprime comme ça, on voit que c'est une adulte qui a essayé de faire du langage ado, et pour moi ça sonne pas très crédible. J'ai trouvé que c'était quand même pas très original, voilà, il y a une intrigue, il y a un petit secret de famille, c'est un peu maladroit pour moi, tout ça, et surtout, bah voilà, il se passe rien de vraiment original dans cette histoire. On est content d'avoir la fin qu'on attendait, parce que c'est quand même ça que les gens attendent d'un roman de Noël, j'en suis tout à fait consciente. Mais je veux dire, même dans les péripéties, il y a rien de waouh, qu'est-ce que c'est original, je m'attendais pas du tout à ça, non, il y a pas. Mais donc, plaisir coupable, parce qu'à chaque fois, je retournais quand même à ma lecture avec beaucoup de plaisir. J'ai trouvé que c'était sympa, mais je n'en lirai pas plus pour cet hiver. Voilà, j'ai fait ma romance de Noël. J'en lirai peut-être de nouveau une l'année prochaine, je ne sais pas. Mais là, c'est bon, voilà, j'ai testé. Je peux dire que je comprends pourquoi les gens adorent ça. Mais moi, c'est pas forcément ce que je recherche dans mes lectures, parce que j'aime bien que ce soit quand même un petit peu plus original que ça. Mais je comprends totalement le succès que ce livre a pu avoir auprès du public. C'est reparti, je prends le deuxième tome de La fortune des Rougon. Et voilà, il fait exactement le même nombre de pages que le premier, donc 254 pages. Et je vais continuer à lire ça. Oui, ça sent bizarre, ça sent un peu le vieux. Que c'est des tout vieux livres, ne lèche pas ça. Bref, je vous reprends plus tard pour vous dire ce que j'en pense. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open. Je me mets comme ça vous voyez mon petit sapin en fond. Donc on a été chercher le sapin ce matin. On l'a pas encore décoré parce que là il est encore mouillé parce qu'il a plu. Il pleut depuis ce matin. Et voilà, on va le décorer plus tard, mais là on le laisse un petit peu sécher. Je revenais vers vous, j'ai rien lu quasiment. J'ai lu 20 pages de la suite de La fortune des Rougon, donc je n'ai rien à vous dire à ce sujet. Mais hier soir, j'ai été chez mes parents pour la Saint-Nicolas. Voilà, j'ai reçu des chocolats, etc. Mais surtout, je voulais vous montrer ce que j'ai reçu principalement. C'est une paire de chaussures. Alors, c'est moi qui les avais demandées, je les trouve vraiment très très belles. Voilà, c'est des Nike. La semelle paraît très imposante comme ça, mais en fait quand c'est porté c'est beaucoup moins choquant. Donc c'est des Nike Air Force One. Je m'y connais pas du tout en basket, je fais genre là mais pas du tout. Et je les trouvais vraiment super chouettes et elles sont très confortables. Et donc voilà, je suis hyper contente de mon cadeau, j'ai été bien gâtée, je les aime beaucoup. Et en plus, on a tiré hier au sort les noms pour les cadeaux de Noël. Donc si vous avez regardé mes vlogs l'année passée, vous savez peut-être que dans ma famille, on n'offre pas de cadeau à tout le monde, mais on tire au sort un petit cadeau pour le réveillon, un cadeau moyen et un grand cadeau. Les deux là c'est pour le 25. Et voilà, on a tiré nos noms hier soir. Je ne vous dirai pas qui j'ai parce que il y a des gens de ma famille qui regardent mes vlogs. Ça veut pas forcément dire que je les ai eux, mais ça veut juste dire que je n'ai pas envie de dévoiler les noms pour l'instant. Donc je vous dirai tout ça dans le vlog qui sortira une fois que Noël sera passé. Je vous dirai ce que j'ai acheté. Et j'ai déjà un cadeau qui est plus ou moins en cours là, j'ai déjà bien réfléchi à mes idées de cadeaux et maintenant c'est à moi de faire une wishlist parce que chacun on va donner un petit peu une wishlist. Je suis complètement nulle pour faire ça depuis toujours, depuis que je suis petite. Quand on me demande ce que je veux comme cadeau, j'ai
trop du mal à répondre. En fait, je n'ai besoin de rien et c'est ça qui est dur pour moi, c'est que j'ai besoin de rien et tout me ferait plaisir, mais en même temps, j'ai pas d'idée de ce que je pourrais demander. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh, dashing through the snow in a one-horse open sleigh. On est dimanche soir, il est un peu plus de 19h, je vais clôturer le vlog ici. De toute façon, j'ai presque rien lu aujourd'hui. J'ai dû lire une quarantaine de pages, quelque chose comme ça, j'avais pas trop la tête à lire. Je sais pas pourquoi, on a fait le sapin et tout, j'ai regardé plein de vidéos, c'était la grosse journée glandouille, mais j'avais pas spécialement envie de lire, donc je ne me suis pas forcée. Donc pour cette première semaine du Winter is Reading, mon bilan est pas terrible du tout, je suis désolée pour la famille Tyrell, j'ai vraiment pas rapporté beaucoup de points. Je compte vraiment me rattraper pendant les semaines qui arrivent, surtout à partir du moment où je serai en vacances, donc à partir du 20 décembre, là je pourrai vraiment lire autant que je veux parce que j'aurai plus de contraintes extérieures pour ça. Et ce soir avec mon copain on va regarder Black Swan parce qu'on a été voir le lac des cygnes jeudi soir. D'ailleurs je pense pas vous en avoir reparlé dans le vlog, mais c'était vraiment super beau, c'était par le ballet de Moscou et c'était magnifique. Après on comprend pas toute l'histoire parce que tout se passe uniquement en danse, mais on comprend en gros de quoi il s'agit, mais voilà, on n'a pas toutes les informations de l'histoire, et donc on avait envie de regarder Black Swan. Enfin moi je l'ai déjà vu plein de fois, mais mon copain l'a un petit peu moins vu, donc c'est ce qu'on va faire ce soir. Et moi je vais vous laisser là, mais je vous reprends demain pour un nouveau vlog, et vraiment je suis très très contente de vous filmer ces vlogs, je m'amuse beaucoup à faire ça, donc j'espère que ça vous plaît aussi. Je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très bientôt.